Bonjour amis footballeurs et bienvenue dans cette 34e vidéo de Story Soccer. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet sensible car il s'agit du rapport entre les footballeurs et l'argent. Si beaucoup se contentent de oui mais les footballeurs sont payés trop cher juste pour courir après un ballon, eh bien la réalité est plus complexe et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Pour bien comprendre comment on en est venu là, il faut remonter en 1985 et se pencher sur l'arrêt Bosman. Cet arrêt permet tout simplement la libre circulation des joueurs de football en Europe. Ainsi, la concurrence entre les clubs européens explose pour s'attirer les meilleurs joueurs et donc les superstars vont demander des salaires de plus en plus élevés. De plus, l'explosion des droits télévisés accentue ce phénomène. Pour vous donner un exemple concret, en 1980, il y avait 80 millions d'euros de droits télévisés en Europe et en 2010, on est passé à 600 millions d'euros. Cependant, ça reste un processus compliqué car pour avoir les droits TV, il faut être diffusé pour être diffusé, il faut gagner pour gagner, il faut avoir les meilleurs joueurs et pour avoir les meilleurs joueurs, il faut leur proposer des salaires importants. Ensuite, il ne faut pas négliger les agents de joueurs qui jouent de leur talent de négociateur pour augmenter le prix de leurs protégés. Toutefois, il ne faut pas oublier que les joueurs deviennent aussi des produits marketing. Pour cela, nous allons prendre un des meilleurs exemples qu'est Cristiano Ronaldo. Le Real a dépensé aux alentours de 100 millions d'euros pour s'attacher ses services. Eh bien, en 18 mois, les merengues ont récupéré le total de leurs dépenses grâce aux ventes de produits dérivés de Ronaldo. Maintenant, il existe certaines solutions mises en place par la FIFA ou l'UEFA pour contrer ces dérives financières, avec notamment le fair play financier qui impose à certains clubs une limite d'achat lors des transferts et également une limite de leur masse salariale. Le Paris Saint-Germain a d'ailleurs déjà été sanctionné pour non-respect de ce fair play financier, mais cela n'empêche pas les joueurs de gagner beaucoup d'argent. Par exemple, en Ligue 1, le salaire moyen d'un joueur de football est d'environ 35 000 euros par mois. Cependant, ce calcul est faussé par la masse salariale des clubs comme Paris, Monaco ou Lyon. Toutefois, le salaire des joueurs moyens reste plus que correct. Et bien évidemment, tout ça crée des tensions sociales au sein des populations qui jugent que les footballeurs ne devraient pas gagner autant qu'un pompier ou qu'une infirmière. Bien sûr que moralement ça paraît très logique de procéder ainsi, mais quand on sait que plus d'1 milliard de personnes ont regardé la finale de la Coupe du Monde 2014, eh bien les salaires ne sont pas prêts de diminuer, car pour ça il faudrait consommer beaucoup moins de football, et c'est pour notre cas impossible. Donc voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. On a essayé de synthétiser au mieux pour essayer de ne pas donner quelque chose de trop indigeste. Maintenant, il existe de nombreux sites ou de nombreuses vidéos qui vous permettront d'aller plus loin dans ce sujet. En attendant, n'hésitez pas à aimer, à partager et à vous abonner. Et d'ici là, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, amis footballeurs.